Bonjour, une rapide vidéo concernant la visionneuse 3D et l'utilisation dans Blender ensuite pour obtenir des animations 3D. Hello! Alors, on va se retrouver dans une vidéo sur la visionneuse 3D qu'on va mixer avec Blender. On arrive ici directement dans la visionneuse 3D avec l'abeille de base et qui possède une animation. Alors, cette animation, je viens de la lancer, elle est intéressante. Il y a deux animations pour celle-ci, enfin trois animations, pardon, et l'abeille est en train de voler. Il y a plein d'autres modèles animés. On a des petits poissons qu'on va lancer avec plusieurs animations, je crois. Ah non, il n'y en a qu'une ici. Et puis, il y avait celle-là que j'avais repérée, le dinosaure, pour continuer sur les dinosaures, parce que j'aime bien les dinosaures. Donc, on lance l'animation et on va s'apercevoir de plusieurs choses. C'est que on a cette première animation avec le tyrannosaure en train de gueuler. Et on a 5 autres animations, toujours aussi intéressantes, en train de frapper avec sa queue. Et une cinquième animation un peu plus statique. Alors, on va rester sur celle-ci. Elle me paraît intéressante à intégrer dans Blender pour l'animation, avec un environnement, etc., etc. On va laisser tout ça de côté et on va aller directement exporter le fichier. Alors, on va pas exporter l'image parce qu'on ne veut pas juste l'image, on va enregistrer sous le T-Rex furieux. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Et on va voir que le T-Rex furieux, on va enregistrer en format GLB. On ne peut pas changer de fichier parce que c'est un format d'animation 3D. Fichier GLB ou GLTF, c'est un format d'animation 3D. T-Rex furieux et on va enregistrer sous dans les objets 3D. Oui, hop, et on va s'apercevoir tout de suite que les 5 animations qui sont là vont être exportées de base. On se retrouve ici dans Blender et on va aller chercher dans File, Importer, GLTF, donc c'est les formats GLB et GLTF qu'on va pouvoir importer. On va aller chercher tout ça. On va aller dans notre disque dur, dans les objets 3D, et on va importer le fichier GLB de T-Rex Furieux. Le voici. Pourquoi il n'est pas animé? C'est simplement parce qu'on n'est pas dans une configuration animation. Là, si je vais dans animation, on va directement se retrouver avec le format, avec la timeline. Par contre, si on va dans layout et qu'on va dans l'animation timeline, on va pouvoir juste importer la timeline et la lancer de cette manière-là. Voilà. Et on a notre animation. Si on déploie ici un petit peu, et je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, on s'aperçoit ici directement qu'on a des petits cônes qui apparaissent et on va pouvoir enlever toc 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 le T-Rex et on va juste garder l'armature de cette animation. Les petits cônes sont ici le rigging du T-Rex, donc tous les petits cônes correspondent en fait à des animations qui correspondent à différentes parties du corps. Si je lance l'animation uniquement avec l'armature, on s'aperçoit que c'est l'armature qui fait bouger ensuite le T-Rex. On va s'apercevoir qu'il gueule un petit peu. Voilà, comment c'est fait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que à chaque passe de l'animation, on va pouvoir modifier éventuellement la queue qui bouge, on va pouvoir la faire bouger encore un petit peu plus, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment la petite info intéressante. On va pouvoir enlever le squelette, hop, on va garder que l'animation. Et là, il y a un petit souci quand même, c'est que bah, ça fait bien plat, même si je mets, hop, même si je mets une source de lumière, etc., ça fait quand même bien plat. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est éventuellement, comme aller directement sur Photoshop et faire du photo bashing, ce qu'on peut rajouter directement, bah, c'est un environnement. On va pouvoir se servir de différents outils comme Quixel Bridge et bah, faire un sol, faire un environnement, rajouter des arbres et un ciel. Et ben on va se retrouver tout de suite pour ça. De retour dans Blender après
un petit travail, très rapide vraiment, parce que je suis pas du tout animateur et encore moins animateur 3D. Autour de ce T-Rex déjà animé, déjà rigué, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai simplement, voilà, j'ai simplement créé un plat, un deuxième, dupliqué tout simplement. Je lui ai mis une texture à partir de Quixel. Et à partir de Quixel, je lui ai aussi rajouté quelques arbres. C'était vraiment pour moi, pour vous montrer. Il y a moyen de travailler encore beaucoup plus et de faire un ciel que j'ai mis là. J'espère que ça va pas planter. Voilà. Je lui ai mis un HDRI, donc simplement dans, hop, dans le monde. Ça, on va pouvoir enlever. Ça ne sert à rien. Je vais pas vous faire peur avec des nodes. Voilà. Ça, vous oubliez. Et puis, simplement, donc du coup, quelques éléments. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un tuto de Grande Gabit sur l'animation et la caméra. Donc j'ai simplement dit au tyrannosaure qui est ici de passer de ce point ici. Non, je vais passer directement dans le mode timeline et je vais vous montrer. Hop, j'ai dit au tyrannosaure de passer de ce point-là à ce point-là en marchant. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, je vais choisir la caméra. Et je vais vous montrer un petit peu. La caméra, je l'ai liée directement au déplacement du tyrannosaure. Donc le tyrannosaure se déplace d'un point A à un point B, et la caméra suit tout simplement en étant parent du tyrannosaure de son déplacement. Donc du coup, la caméra suit automatiquement le tyrannosaure. Et si je lance la timeline, on s'aperçoit bien que le tyrannosaure, enfin la caméra, suit le mouvement du tyrannosaure. Voilà, c'est pas plus bête que ça, c'est assez facile. Je vais remettre le tuto de Grande Gabit à ce sujet-là, sur l'animation et les caméras, de façon à ce que vous puissiez voir ça. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que je vais revenir sur mon T-Rex, il est là, et alors tout est rigué forcément, tout est animé, c'est facile, c'est vraiment facile à faire, hein. Je suis pas du tout pro Blender, et je suis pas animateur 3D, donc c'est vraiment facile à faire, et on va pouvoir créer des petites animations comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, l'animation, hop, 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 l'animation, elle est gérée, hop, je vais, je me perds, voilà, je suis là. Les 5 animations dont je disais, le run, le tyrannosaure en train de mordre, le cri du tyrannosaure et comment dire, la scène d'animation avec l'attaque avec sa queue, sont directement exportés. Donc là, si je sélectionne par exemple, toc, je vais aller dans animation et je vais faire cette action pour choisir, c'est lequel que je voulais, celui-là, le byte, et ben il m'a planté. Voilà, on va peut-être pouvoir enlever du coup l'armature, c'est pas ce que je voulais, hop, et je relance l'action avec cette fois-ci le roar, non le byte, pardon, l'animation byte du T-Rex. Donc ça, c'est pareil, je peux rechoisir encore un autre environnement avec des arbres pour lui donner un petit peu plus d'échelle. Choisir exactement la vue que je veux. Je vais laisser tout ça, hop. Je vais remettre ça, toc. Et je vais choisir l'exportation que je veux. Là par exemple, je refais une scène avec mon T-Rex dans cette position-là, avec l'environnement qui va bien. Et je fais un rendu tout simplement de l'image pour l'exporter ensuite dans Photoshop et redessiner un petit peu par-dessus pour corriger les éventuels mauvais effets. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Utilisez la visionneuse 3D pour exporter des modèles déjà animés directement dans Blender, ça peut être vraiment intéressant. Alors bien sûr, pas forcément que animé, vous pouvez le faire sur tout, mais voilà, ça me paraît suffisamment intéressant pour vous le montrer. Et ben, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt.